avant de comprendre la loi des commerces et des marchés, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, il y a des marchandises. Dans le monde spirituel, il y a des vendeurs. Dans le monde spirituel, il y a des acheteurs. Dans le monde spirituel, il y a des monnaies. Tout ne s'acquiert pas avec la même monnaie. Il y a des pouvoirs pour les acquérir, il faut des animaux. Il y a des pouvoirs pour les acquérir, il faut des sacrifices de temps. On te dit, va dans tel endroit, reste là pendant toute la nuit, va dans un cimetière. Il y a des pouvoirs pour les acquérir dans le monde spirituel. Il faut payer en termes de sang. Tout sang a de la valeur devant Dieu. Parce que l'âme qui vit dans le sang a la même valeur devant Dieu, peu importe l'âme de la personne soit-elle. Mais seulement, dans le monde spirituel, tous les sangs n'ont pas la même valeur. Il y a des dimensions qu'on acquiert parce qu'on a donné le sang de l'enfant de son cousin. Et le sang de l'enfant de son cousin est la monnaie qu'on paie pour avoir cette position. Mais elle ne t'emmènera pas au sommet. Elle peut te faire avancer et te donner la proximité par rapport au lieu de tes ambitions. Après, pour aller plus loin, on peut te demander le sang de ta sœur. Et le sang de ta sœur, c'est toujours le même sang que le sang de l'enfant de ton cousin. Mais le sang de ta sœur est beaucoup plus puissant que le sang de l'enfant de ton cousin. Pourquoi? C'est en rapport avec la proximité que tu as avec la personne. Et deuxièmement, le niveau d'importance que la personne a dans ton cœur. Parce que là où est ton trésor, c'est là où, lorsque ta sœur meurt, tu vas à un certain niveau d'autorité. Mais quand tu vas aller plus haut que ça, maintenant on va au niveau maintenant de, on a besoin de ta mère, on a besoin de ton père. Et quand tu donnes ta mère, tu donnes ton père, tu vas à un niveau plus supérieur. Ton père et ta mère sont importants parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. Mais laisse-moi te dire, le sang de ceux à qui tu as donné la vie est plus important que le sang de ceux qui t'ont donné la vie. Quand on te demande maintenant ton fils, ta fille, là tu sens que ça devient plus pesant. Parce que ton père a pu faire sa vie, ta mère a pu faire sa vie. Mais l'enfant qui sort de toi, c'est un autre sang. Et le sang d'une de tes filles qui a couché avec des hommes est différent du sang de ta fille qui est vierge. Parce que le monde des esprits, c'est un monde de marchandage. C'est un monde des vendeurs, des acheteurs. C'est un monde des marchandises. C'est un monde des monnaies. La loi des échanges et des commerces veut dire ceci. Elle implique ceci, elle stipule. Elle implique que l'on peut payer ce que l'on veut à la valeur correspondante. Cette loi explique que toute chose a un prix et peut être acquise par un paiement physique ayant une valeur correspondante ou proportionnelle à ce que l'on veut acquérir. Dans la loi des commerces et des échanges, vous devez savoir ceci. Dans le monde spirituel, toute chose a une valeur. Toute chose a un prix. Et même, les choses sur le plan physique ont une valeur physique, mais elles ont aussi une valeur spirituelle. Parce que je vous ai parlé de la loi de la bipolarité ou de la loi de l'équilibre. Ce qui est ici a un correspondant là-bas. Voilà pourquoi dans Genèse 28, quand Jacob se réveille, il dit, ici est la maison de Dieu. Il n'y avait aucune maison. Il y avait une maison invisible là. Et lorsque David a dit inspirer Salomon de bâtir la maison, c'était pratiquement dans la même région où on a bâti une maison physique. Avant que la maison physique n'existe, la correspondance spirituelle existait. Laisse-moi te dire, chacun a sa place sur cette terre en fonction de la quantité de prix qu'il est prêt à payer. Si tu fais ce que tout le monde fait dans ta génération, tu auras ce que tout le monde a dans ta génération. Tous les hommes de Dieu, même pour aller tous les mystiques que vous connaissez, ont leur niveau dans le monde spirituel, attirant une certaine catégorie de clientèle en fonction de quoi? Des prix qu'ils ont été prêts à payer. Parce que dans le monde spirituel, tout se paye. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. Dans le monde spirituel, tout se paye. Ce magicien serviteur de Satan a été frappé par la puissance évangélique du ministère de Philippe. Philippe entre en Samarie, Philippe arrive là, des miracles se passent, Christ est prêché. Cet homme était paralysé. Il voit des gens être touchés par le Saint-Esprit. Et cet homme vient et il dit, j'ai vu comment tu donnes le Saint-Esprit aux gens. Quel pouvoir tu es en train de libérer sur eux. Il a pris son argent. Je vais donner de l'argent pour avoir ce pouvoir. Le problème n'était pas ce qu'il avait demandé, mais c'était la marchandise qui n'était pas correspondante à la monnaie qu'il voulait payer. Mais ce magicien connaissait la technologie du monde invisible. Tout pouvoir s'acquiert par un prix que l'on peut payer même si c'est de l'argent. Les chrétiens pensent que tout ce qu'on acquiert c'est « Oh, daddy, donne-moi ton onction ». En proverbe en lingala on dit « Otona joba ». Tu es un insensé. Le problème n'était pas ce que ce magicien a proposé. Le problème c'était la monnaie n'était pas correspondante à la marchandise. Pour avoir ce pouvoir, il y a un autre prix qu'on paye, mais on ne le paye pas avec de l'argent. Simon avait tort que dans ça, la monnaie n'était pas la bonne. Mais s'il avait la bonne monnaie, il allait prier le bon prix et avoir le pouvoir que les apôtres avaient et Philippe avait aussi. Dis à ton voisin, es-tu prêt à payer le prix? Ah non, les chrétiens n'aiment pas ça. Tout est grâce. Tout est grâce, alléluia.
Ezalika Mangolu, c'est faux. Vous allez à l'hôpital, vous allez voir des Bibles Semeur qui comportent les psaumes, mais aussi le Nouveau Testament. Vous prenez la Bible et vous vous dites, waouh, ces blancs sont tellement généreux qu'ils ont donné gratuitement. Laisse-moi te dire, ce que tu as eu gratuitement, il y a des millionnaires chrétiens, suisses, canadiens, américains qui ont payé pour que tu aies ça gratuitement. Même ce qui est gratuitement ne l'est jamais gratuitement parce qu'il y a toujours un prix qu'on a payé derrière le gratuitement. Dans la vie, il ne faut pas accepter ce qui est gratuit. Ce qui est venu facilement partira facilement. Ce qui est venu gratuitement partira gratuitement. Dans le monde spirituel, tout ce qu'on a, on a parce qu'on a payé un prix. Ephésiens chapitre 2, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, virgule, au moyen de la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, la grâce est gratuite. Mais même celle qui est gratuite, on paye le prix de la foi. Afin que quiconque, l'amour de Dieu est gratuit, la grâce de Dieu est gratuite. Mais ce qu'on paye, ce n'est pas l'argent. Ce qu'on paye, ce ne sont pas les prières. Pour avoir le salut que Jésus donne, le prix qu'on paye, c'est la foi en l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Même la grâce qui est gratuite a un prix à payer. Tout ce qui est du monde spirituel ne s'acquiert pas gratuitement. Il faut payer. Pourquoi Dieu le Père, pour sauver l'humanité tout entière, devait accepter que son fils souffre comme ça? Il aurait pu dire seulement, je suis venu sur la terre, je donne ma vie, amen, je rends mon esprit. Il part. Pourquoi la souffrance devait faire partie de l'œuvre sacrificielle? Parce qu'il n'y a rien qui change la famille. Il n'y a rien qui peut changer une génération tant que cette chose n'a pas été empreinte d'un prix à payer et de la souffrance. Je ne suis pas Joël Francis que vous voyez ici parce que je ne faisais que prêcher. J'ai souffert. J'ai payé un prix cher pour être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pas en une minute que tu viens, Daddy, je veux ton onction, que je vais embouteiller, empaqueter mon onction et te le donner en une seconde. Tu blagues avec l'onction. Il est une chose d'être parfumé par mon parfum. Il en est une chose si je te donne la bouteille du parfum. Ceux qui viennent être impactés, ils partent avec l'odeur du parfum. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il opère aussi dans les miracles. Mais après, ça va se terminer. Parce que j'ai gardé la bouteille. J'ai mis un parfum que j'ai offert à mon fils Baberiel aujourd'hui. Quand on est allé avec lui sur les Champs-Élysées, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend un parfum, on peut le tester. Tester, ce n'est pas un problème. Mais tester ne te donne pas le droit de sortir avec la bouteille. Le problème, ce n'est pas tester. Le problème, ce n'est pas si j'étais impacté, tu es tombé. Même si tu pars, tu fais ce que je fais. C'est bien. Gloire à Dieu. Tu fais ce que les hommes de Dieu font. C'est bien. Mais après quelques temps, ça va se terminer. Pour sortir avec la bouteille, il faut respecter le prix qu'il y a sur l'article. Vous allez voir quelqu'un, on lui dit, c'est 300 €. Il regarde, il a 10 €. Avoir la monnaie n'est pas un problème. Mais est-ce que tu as suffisamment qui correspond à la valeur de la bouteille que tu veux avoir? Si tu vois un féticheur qui te reçoit et te donne gratuitement ce que tu es venu chercher, soit c'est un faux féticheur, soit il a pris autre chose que toi tu n'as pas vu. Il n'y a aucun spiritualiste, mystique, homme spirituel qui peut donner à quelqu'un un service et dire je l'ai fait parce que je t'aime bien, je t'aide seulement. Non, s'il n'a pas pris ton argent, il a réduit les années de ta vie. S'il n'a pas pris ton argent, il a pris un de tes enfants. Il n'a pas pris ton argent, il a pris ton ombre alors que tu es passé dans sa maison. Rien n'est gratuit sur la terre. Quand on dit à nous qu'à ces 40 jours, oh j'ai faim, j'ai mal, oui, des fois il faut avoir mal pour voir la gloire de Dieu. C'est au mont Morija que Abraham est allé offrir son fils. C'est au mont Morija que Salomon a prié et la gloire et le feu sont descendus. La montagne où descend la gloire de Dieu est la montagne où quelqu'un a payé un prix au préalable. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas de trône sans croix à Golgotha. Il n'y a pas de prix à gagner s'il n'y a pas un prix à payer.